Bonjour à tous, content de vous retrouver cette semaine. Je suis David Gnacia. À présent, vous le savez, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine au travers deux piliers principaux que sont celui des actifs financiers et celui des actifs immobiliers. Alors, avant d'aborder le thème de cette vidéo, je voudrais vous remercier car vous êtes à présent plus de 5000 à être connectés avec moi sur LinkedIn. Cela prouve l'intérêt que vous portez à mon action sur les réseaux sociaux et je veux vous en remercier. Remercier toutes celles et tous ceux qui visualisent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je ne saurais que trop vous inciter à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos sont faites dans un but pédagogique et j'espère qu'elles vous sont profitables. Alors, le thème de cette vidéo est celui de comprendre pourquoi l'assurance vie est un succès à la française, pourquoi 1500 milliards d'épargne y sont logés. Cela représente plus de 35 à 40% de l'épargne des Français, c'est colossal. Alors nous tenterons dans un premier temps de déterminer les raisons pour lesquelles cette assurance vie est un succès, et dans un second temps, nous allons voir quels sont les atouts de l'assurance vie en matière d'optimisation financière, de voir quel est l'univers des actifs possiblement présents sur un contrat d'assurance vie, voir de quelle manière il est possible de les allouer ensemble, de manière à ce que cela corresponde tout d'abord à votre profil d'investisseur, mais à la fois avec votre appétence au risque en fonction d'un horizon de placement et d'un management monnaie maîtrisé. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre de l'assurance vie, c'est que c'est un contrat qui est à la fois un élément du patrimoine et en même temps un outil de gestion de celui-ci. C'est un outil d'optimisation de votre épargne et de diversification de ce dernier. Et en même temps, c'est le meilleur moyen pour vous de vous préparer des revenus complémentaires pour votre retraite. C'est aussi le moyen de préparer votre succession dans un terrain favorable, de pouvoir anticiper les régimes matrimoniaux et de les optimiser, mais aussi de préserver et d'optimiser votre capital, tout cela dans un univers fiscal favorable. On comprend bien pourquoi l'assurance vie est un succès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un contrat tripartite, souscrit par un, assuré par un second, et un bénéficiaire est nommé. Ce bénéficiaire qui va se voir allouer le capital si le souscripteur décède, sans pour autant que cette somme logée dans l'assurance vie intègre le patrimoine successoral du souscripteur. Autrement dit, la transmission est déjà faite. Ensuite, il y a un cadre fiscal qui est favorable, dans la mesure où, pour tous les versements effectués avant 70 ans par le souscripteur, les bénéficiaires vont bénéficier chacun indépendamment d'un abattement colossal d'une somme de 152 500 € chacun. Sur les sommes supérieures, ils devront s'acquitter de droits de succession à un taux amélioré, dans la mesure où ce ne sera que 20%. Au-delà de 700 000 €, on sera encore à un taux amélioré, 31,50%. Je précise que sur les sommes versées après 70 ans, un seul et unique abattement pour l'ensemble des bénéficiaires sera pratiqué, 30 500 €. Mais les gains du capital logé dans ce contrat d'assurance vie ne seront pas fiscalisés. Dernier point, les conjoints survivants depuis la loi TEPA, dit loi Sarkozy, sont exonérés de droits de succession sur les sommes présentes sur un contrat d'assurance vie au moment du décès de leur conjoint. Ensuite, il faut comprendre que pour le souscripteur, l'assurance vie est tout à fait profitable. Tout d'abord, je vous rappelle qu'en ouvrant un contrat d'assurance vie et en atteignant la maturité fiscale de cette dernière, le souscripteur va bénéficier d'une fiscalité la mieux disante sur son contrat d'assurance vie. D'autant que les sommes versées sur son contrat d'assurance vie sont totalement disponibles. Il n'aura qu'à racheter tout ou partie de son contrat, payer sur les gains réalisés des prélèvements sociaux et la fiscalité. Donc l'assurance vie est totalement disponible et elle permet donc d'optimiser son épargne. Comment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, lorsqu'il s'agit d'aborder la stratégie financière associée
à votre assurance vie, il faut rappeler d'abord un préalable. Les assureurs ont, pour la quasi-totalité, substitué les contrats dits monosupport à des contrats multisupports. Contrats multisupports qui offrent un univers d'investissement plus ou moins important suivant la qualité du contrat d'assurance. Les contrats monosupports permettaient d'investir sur des fonds euros, c'est toujours le cas dans les contrats multisupports. Ces fonds euros ont eux aussi évolué. On parlera de fonds traditionnels lorsque les fonds euros sont détenus par les compagnies telles des paquebots obligataires. On sait que ces paquebots obligataires voient leur performance descendre, eu égard à la situation des taux obligataires d'État actuellement. Et donc, ces fonds euros ont peu à peu vu une progression se faire en matière d'innovation financière et on a vu apparaître des fonds euros qui garantissent, je vous rappelle que les fonds euros donc, garantissent le capital, mais ce n'est quasiment plus le cas, ne garantissent plus la performance. Donc, des fonds euros qui ne sont plus composés seulement d'obligations, mais se voient ça et là, être composé d'actifs financiers, actions, obligations, non plus d'État, mais parfois même d'entreprises. On voit des fonds euros immobiliers qui sont commercialisés par certains assureurs. Et récemment, nous voyons des fonds euros qui sont composés d'actifs d'infrastructures. Donc, ces fonds euros sont le fonds de portefeuille de toute bonne stratégie financière, car je vous rappelle que le fonds euro garantit le capital et c'est très souvent ce qui est requis comme préalable par les épargnants. Mais à ce fonds euro, il est possible d'allier d'autres actifs et on va tenter d'en faire un panorama succinct. Tout d'abord, bien évidemment, l'actif obligataire. Obligataire d'État, obligation d'entreprise, obligation high yield, obligation risquée, moins risquée. Vous avez la possibilité, au travers donc des contrats d'assurance vie, d'investir vos fonds sur des obligations de ce type. Vous avez aussi les actions internationales, nationales, des actions sectorielles, des actions en valeur absolue. Tout est possible. Mais vous avez aussi des sous-jacents type immobilier. Effectivement, vous avez la possibilité sur certains contrats, d'investir vos fonds sur des parts de société civile de placement immobilier, la fameuse pierre-papier, et son grand frère, l'OPCI, qui est composé en partie d'immobilier et en partie d'actifs financiers. Ces actifs financiers peuvent eux-mêmes se voir englobés par des produits dits structurés. Cette alliance d'actifs doit vous permettre, en fonction des risques possibles, en fonction des organismes de placement collectif de valeurs mobilières, en fonction des gérants de fonds, de leur appétence à l'économie réelle, de leur orientation à une société plus responsable, va vous permettre de créer une allocation d'actifs qui vous correspond. Et pour ce faire, vous pouvez tout à fait être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine comme moi. Il est utile de vous rappeler qu'il est fondamental que celui-ci détienne les agréments ORIAS de conseiller en investissement financier, de courtier en assurance, ce qui est mon cas, et de définir avec lui donc la cartographie de votre allocation d'actifs de manière à ce qu'elle corresponde à votre profil d'investisseur qui doit être bien sûr défini, que ce soit adéquat à l'horizon de placement que vous envisagez et bien évidemment au risque que vous voulez et que vous êtes prêt à prendre ou pas. Donc, vous avez la possibilité de me contacter sur les réseaux sociaux, sur mon mail, sur mon numéro de téléphone. Si vous souhaitez en ma compagnie évoquer la possibilité d'une ouverture de contrat d'assurance vie et d'un placement financier dans une définition d'allocation financière, en ma compagnie, je serai ravi de le faire. N'hésitez pas, je me tiens à votre entière disposition. Il me reste à vous dire à bientôt.